Partout, n'est-ce pas? C'est parce que ça a défilé, alors nous sommes une armée. Nous allons acclamer le Seigneur comme une armée. Nous allons pousser des cris de joie. Commence à ajouter des paroles d'amour pour ces dieux. Ajoute des paroles d'amour pour ces dieux. Ajoute des paroles d'amour. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui comment tu es content d'être dans sa présence. Seigneur, nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous savons qu'aujourd'hui encore, c'est un grand jour. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour où nous avons pris la décision, Seigneur, de prier comme jamais nous l'avons fait. Seigneur, nous croyons que tu feras des miracles au-delà de ce que nous attendons. Nous croyons que tu feras des miracles au-delà de ce que nous te demandons. Seigneur, tu n'es pas un homme pour nous mentir. C'est que tu as promis à ton serviteur. Pour nous, Seigneur, nous croyons que cela va s'accomplir. Seigneur, c'est que tu as déclaré sur nos vies. Ce dimanche, nous croyons que cela va s'accomplir. Nous te faisons confiance. Toyoko luka nzambe oyo asekwaki. Toyoko luka nzambe oyo asekwaki. Nzambe oyo babengi le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui répond toujours à ses enfants. Il ne ment jamais, ce Dieu-là. C'est un Dieu des alliances. Il a été avec Abraham, il a été avec Isaac, il a été avec Jacob. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera toujours avec toi. Même lorsque la situation semblera être difficile, il sera toujours avec toi. Il ne ment jamais, ce Dieu-là. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Il ne commencera pas par toi. Moi, je l'appelle mon ami. C'est un Dieu bon. Aujourd'hui, il nous a envoyé un serviteur merveilleux. Il nous a envoyé un homme oint. Il a oint cet homme pour toi. Ta manière d'acclamer lorsqu'il sera en train de monter déterminera aussi ta manière d'écouter la parole. Acclame le Seigneur. Nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Guilain. Il n'est pas quelqu'un que nous allons présenter. Acclame de tout ton cœur. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour cette opportunité. C'est le premier jour, Seigneur, c'est le commencement. Nous voulons commencer avec toi, Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur nos expériences, Yahweh Dieu. Nous refusons de compter sur nos capacités. Nous venons humblement, Seigneur, nous abandonner sous ta grâce. Accompagne-nous, Seigneur mon Dieu, dans cette longue marche. Accompagne-nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons demeurer auprès de toi, Seigneur, pendant ces 40 jours. Physiquement, Seigneur, nous savons que c'est difficile. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Soutiens-nous, Seigneur, soutiens-nous, soutiens-nous, Seigneur mon Dieu.
Nous croyons, Seigneur, que les exploits sont possibles avec toi. Tu nous aideras, tu nous fortifieras jour après jour. Tu nous donneras la force de continuer, Seigneur. Même si nous ne mangeons pas, Seigneur, nous aurons assez de force pour continuer la marche avec toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as inspiré à ton serviteur ces moments. Ce n'est pas en vain. Nous les prenons, Seigneur, et nous acceptons. Nous adhérons à cette pensée, car nous savons, Seigneur, qu'il y a la gloire qui nous attend. Merci de ce que tu fais pendant ces 40 jours. Merci pour les vies qui sont transformées. Merci pour les vies qui sont bénies. Merci pour les églises qui sont bénies. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles. Merci, Seigneur, pour l'invisible qui se matérialise. Merci pour des choses extraordinaires que nous sommes en train de vivre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de te célébrer, de te glorifier, de t'honorer dans tout ce que toi tu feras pendant ces 40 jours et même après. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le roi. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Regarde ton frère, ta soeur, salue-le. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes là pour 40 jours. Celui qui verra ces 40 jours comme un problème, il va rater. Mais celui qui verra ces 40 jours comme une solution, il sortira avec des témoignages extraordinaires. Bien-aimé, je l'ai dit à l'église de Lemba, 40 jours n'est pas un obstacle, mais 40 jours est une opportunité pour nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois dedans, dans toute ta force, dans toutes tes pensées, dans tout ton cœur. Sois dedans. Ce qui est vrai, il y a des gens qui vont témoigner avant même les 40e jours. Je le crois de tout mon cœur. Parce que ce jeûne est venu au moment opportun. Moi, je l'appelle, c'est une opportunité pour moi. 2016 est une année de beaucoup de défis. Alors je me suis dit, je commence avec Dieu. Qu'il me donne la force pour atteindre mes objectifs en cette année. Et je crois de tout mon cœur que je les atteindrai. Toi aussi, tu atteindras tes objectifs. Amen. Nous disons un grand merci à papa et à maman, papa en retraite, maman présente en ces lieux. Ça nous voit droit au cœur, cette marque de confiance. Que Dieu bénisse l'Église, la compassion. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble la Bible dans le livre de Jean. Nous commençons à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et qui agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Lisons Jean 1, le 17e verset. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. De la loi à la grâce,
C'est le thème de mon message, de la loi à la grâce. Bien-aimés, l'histoire de Bethesda, c'est une histoire compliquée. Bethesda qui veut dire simplement maison de miséricorde. Mais les choses qui s'est passées à Bethesda ne reflétaient rien de la miséricorde. Parce qu'au fait, Bethesda, c'était une piscine qui se situait au nord-est de Jérusalem. Et dans cette piscine, c'était au fait l'un des endroits les plus attractifs de Jérusalem. Parce qu'il y avait tout le monde qui se rendait à Bethesda. Il y avait des paralytiques, il y avait des malades, il y avait des infirmes, il y avait toute forme de gens qui avaient des problèmes. Et au-delà de cela, ils étaient accompagnés par leur famille. Alors j'imagine quelle était la manière dont les choses se passaient à cet endroit Bethesda. Les gens qui venaient accompagnés de leur famille, qui étaient malades, et ils attendaient le mouvement d'un ange. On ne savait pas quand est-ce que l'ange bougerait l'eau. Il fallait être là, attentif, pour pouvoir sauter les premiers. C'était un endroit compliqué, un endroit plein de désordre. On peut dire même que Bethesda, c'était un endroit beaucoup plus désordonné que le marché. Parce que même au marché, il y a une heure où les choses sont fermées. Le marché peut commencer le matin, mais à une certaine heure, le marché doit fermer. Mais à Bethesda, dans cette piscine-là, il n'y avait pas l'heure de fermeture. Les gens étaient là le matin, ils étaient là la journée, ils étaient là la nuit. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'ange descendrait pour bouger l'eau. Nous pouvons aussi dire que Bethesda, c'était un endroit de confusion. Imaginez la personne qui était guérie, pendant qu'il était en train de sauter de joie, à côté de lui, il y avait un homme qui pleurait de sa maladie. Pendant qu'il y avait des familles qui sursautaient à cause d'un miracle, il y avait une autre famille à côté qui était en train de pleurer parce que le membre de sa famille était encore sous la maladie. C'était un endroit où on pouvait dire qu'il n'y avait pas de bonnes choses. À Bethesda, certainement, il y avait la jalousie. Parce que celui qui était malade à côté de celui qui était guéri, certainement son cœur ne serait pas trop d'accord avec celui qui était guéri. Bethesda, c'était aussi un endroit de méchanceté. Parce que autant vous êtes dans les qui-vive, vous attendez. Des fois même, vous pouvez vous faire du mal, tout simplement parce qu'il faut sauter les premiers. Il y avait la méchanceté. Et on pouvait dire aussi qu'à Bethesda, il y avait de l'égoïsme. Parce que chacun cherchait sa solution pour soi. Chaque famille qui était là voulait la solution pour leur frère ou pour leur sœur. Alors les gens qui n'avaient rien, qui n'avaient personne, étaient complètement perdus. Donc si tu n'as personne à Bethesda, tu es perdu. C'est le cas de ces paralytiques dont la Bible nous parle. Il était là, ça faisait 38 ans, n'ayant personne qui pouvait l'aider ou bien les jeter dans l'eau. Année après année, vivant dans la même situation, dans les mêmes circonstances. Certainement, il a vu beaucoup qui étaient venus malades et qui étaient sortis guéris. Mais lui, pendant 38 ans, il était là, accroupi sur son lit, restant malade. Cet homme avait deux problèmes. Le problème de ces paralytiques, il n'avait personne. On se pose la question, est-ce qu'il n'avait pas de frères? Est-ce qu'il n'avait pas de sœurs? Est-ce qu'il n'avait pas une famille pour qu'il se retrouve dans un tel endroit seul? On ne sait pas. Et la Bible n'a rien dit sur cela. Le deuxième problème de cet homme, il ne pouvait pas bouger. Il n'était pas capable d'effectuer le mouvement pour aller se jeter lui-même dans l'eau quand l'eau était agitée par l'ange. Donc les deux problèmes majeurs l'avaient totalement disqualifié de ceux-là qui pouvaient avoir leur guérison. Certainement, il était dans un coin où peut-être il se disait, j'attends ma mort. Parce qu'il vivait dans l'embargo. Il ne peut pas être guéri. Mais ce qui était plus grave, il ne pouvait même pas retourner chez lui. Devant lui, il y avait un problème. Derrière lui aussi, il ne pouvait rien. C'est la réalité que les enfants d'Israël ont rencontrée au devant de la mer Rouge. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils savaient qu'ils allaient quelque part.
Mais arrivé devant la mer Rouge, c'était un obstacle pour Israël. Ils ne pouvaient pas traverser. Mais au derrière d'eux aussi, il y avait Pharaon qui les poursuivait avec son armée. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à s'agiter. Ils ont paniqué. Mais gloire à Dieu, Moïse était là pour leur dire, restez sur place et voyez la délivrance de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand devant toi il y aura un obstacle et que derrière toi il y aura une barrière, ne panique pas, ne bouge pas. Regarde en haut, il y a quelqu'un qui a un programme pour toi. Autant il y aura des obstacles, autant aussi l'Éternel s'élèvera pour t'accorder la victoire. D'ailleurs, il aime des moments pareils où tu sens que tu n'as plus que lui seul sur qui tu peux t'appuyer. Des fois, quand on a ses parents, on se dit, je peux compter sur mon père. Quand on a un cousin qui est député, qui est ministre, on se dit, mon cousin va faire. Mais quand autour de toi, tu regardes à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, et que tu te rends compte qu'il n'y a personne, c'est en ce moment-là, beaucoup se sont abandonnés entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est quand les choses se compliquent au dernier niveau. Quand les choses se compliquent à la dernière dimension et que tu te dis bientôt je vais mourir, c'est en ce moment-là très souvent que la main de Dieu se manifeste. Il est arrivé une fois à David qui était poursuivi par Saül. Au devant de lui, il voyait l'armée de Saül. Il s'est dit, je ne suis qu'à un pas de la mort. Mais pendant qu'il confessait la mort, la grâce de Dieu est venue les récupérer pour les sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu parles de la finalité, Dieu n'a pas connu, Dieu ne dit pas la même chose que toi. Quand toi tu te dis que je suis au bout, ce n'est pas le langage que Dieu prononce sur toi. Ta fin n'est pas forcément la fin prévue par Dieu. Tu continueras la marche, tu évolueras et tu atteindras ton objectif. Afin que tu témoignes de ces dieux-là qui t'a pris de là où tu ne pouvais rien pour t'amener par sa force et par sa puissance. Cet homme était perdu, ne pouvant pas avancer, mais ne pouvant pas aussi reculer pour retourner chez lui. Il était perdu à Bethesda, restant là, ne sachant pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais c'était en ce moment-là où il était complètement perdu que Jésus était venu. Amen, amen. Bien-aimé, j'aime Jésus. Non pas seulement parce qu'il nous a sauvés, mais aussi parce qu'il a accepté l'inacceptable. Il était au ciel en train de régner. Mais il a regardé la souffrance des hommes. Il a compris que les prophètes qui l'avaient précédé, aucun ne pouvait sauver l'homme. Il a compris que tous ces hommes forts qui défilaient chacun à son tour, aucun d'eux ne pouvait apporter la vraie solution à l'homme. Il a accepté de prendre la chair. Il est descendu sur la terre. Il a accepté de vivre comme toi et moi. Bien-aimé, Jésus-Christ était totalement homme, mais totalement aussi Dieu. Quand toi tu pleures, il sait parce qu'il est passé par là. Il connaît tes difficultés parce qu'il est passé par là. C'est pourquoi, bien-aimé, même au ciel, s'il y a quelqu'un parmi les trois personnes en divinité, dans la divinité, s'il y a quelqu'un au ciel, parmi les trois personnes de la divinité, qui a encore la nature humaine, c'est Jésus. C'est pourquoi il peut te comprendre. Alléluia. Il peut comprendre lorsque toi tu pleures. Il maîtrise tes situations difficiles. Il maîtrise ce que toi-même tu ne maîtrises pas. Il a laissé tout. Il est venu sur la terre pour mourir, pour souffrir, afin de nous donner le salut. Amen, amen. Et ce jour-là, pendant que cet homme était perdu, Jésus était venu pour lui. Il avait l'habitude de voir des hommes être guéris. Lui étant toujours malade, il était là. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit, sachant qu'il était déjà malade pendant longtemps, Jésus connaît ta situation, frère. Il connaît ton problème, ma sœur.
Il sait combien de temps ces problèmes-là a pris. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme ignorant qui était Jésus, il lui dit, je n'ai personne. Tel que tu me vois là, je n'ai personne. C'est le langage de beaucoup de chrétiens. Je n'ai personne pour m'engager. Je n'ai personne pour payer mes études. Je n'ai personne pour m'aider. Quand tu parles que tu n'as personne, est-ce que tu as bien regardé? Quand tu dis dans ta bouche que tu n'as personne, est-ce que tu as bien compté les gens? Bien, mais pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous, mais que nos yeux ne voient pas. Dans ta vie, quand tu dis qu'il n'y a personne, bien, mais il y a toujours quelqu'un qui est invisible, mais qui est plus actif même que les gens qui sont visibles. Il est le plus présent à côté de toi. Les hommes qui te côtoient, à un certain moment, ils te laissent. Mais même quand lui, eux, ils te laissent, lui, il est là. Il est là à côté de toi. Et il t'assure que même le jour où on ira t'enterrer, lui, il continuera le voyage avec toi. Il est l'ami qui a dit que je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Bien-aimé, l'ami que j'ai, mon meilleur ami, mon ami intime, c'est d'abord Jésus. Je sais qu'il est toujours là. Depuis qu'il est venu dans ma vie, il ne m'a plus jamais quitté. Alors que j'ai perdu des amis. Il y a des amis que je ne vois plus. Il y a même des frères que je ne vois plus. Mais Jésus, je sais qu'il est là. La nuit comme le jour, il est là à côté de moi. Et c'est ça ma garantie de succès de demain. Je ne compte pas sur mes capacités. Je ne compte pas sur mon expérience. Mais je sais que j'ai un Dieu qui a réussi. Et il m'aidera à réussir demain. Amen, amen. Il a dit que je n'ai personne. Parce qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les diables, des fois, ils aiment voir les chrétiens qui sont ignorants. Parce que ton ignorance sera une porte où le diable passera pour bien te détruire. Des fois, ce n'est pas un problème de péché, mais c'est un problème d'ignorance qui détruit les enfants de Dieu. Parce que les péchés, facilement, tu peux confesser. Et Christ peut te pardonner. Mais des fois, quand tu es ignorant, tu seras totalement soumis au diable. Alléluia. L'ignorance tue plus que même le péché. Ça t'empêche d'atteindre ta destinée. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne te rends pas compte de ta vraie identité. Dieu est avec toi, mais toi tu ignores tout, tu dis que je n'ai personne. Parce que tu t'attends aux hommes, alors que tu as un Dieu qui est avec toi. C'est pourquoi, bien aimé, tant que tu ne vas pas changer la conception de ta vie, Dieu aussi attendra. Des fois, les grands changements ne viennent pas de l'extérieur, mais ça doit commencer d'abord dans ton intérieur. Si tu changes ton intérieur, facilement ton extérieur aussi changera. Si ta pensée se transforme autour de toi, les choses vont changer. Alléluia. Il a dit qu'il n'avait personne et voilà Christ est venu dans sa vie. Il a dit, je sais pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour t'amener dans le même chemin que les autres. Et tous y passent par la piscine pour être guéris. Mais toi, tu ne passeras pas par le même chemin. Tu vivras quelque chose qui n'a jamais existé. Ma prière ce soir est que cette année, que tu vives quelque chose que ta famille n'a jamais vécu. Que Dieu t'amène à expérimenter des choses que même ton arrière-grand-père n'a jamais expérimentées. Que tu entres dans la vraie dimension de ta vie, afin que ta famille qui est païenne connaisse réellement que tu as un Dieu. Amen, amen. Bien aimé, des fois, Dieu, quand il nous regarde et qu'il se rend compte que nous sommes entourés de païens, des fois, il fait des choses non pas seulement pour les faire, mais il les fait pour donner un message aux païens. Que Dieu les aide en t'utilisant, qu'il donne un message à tous ceux-là qui ne le connaissent pas. Les gens qui ignorent Dieu, qui refusent de croire en Dieu, que par toi, qu'ils acceptent l'existence de Dieu. Amen, amen. À la rencontre de Jésus, il s'attendait peut-être qu'il allait passer par le même chemin. Mais Christ savait
Les chemins des autres n'étaient pas appropriés pour cet homme. Ce que les autres vivaient n'était pas ce que Christ avait prévu pour cet homme qui était paralytique. Il a dit, toi, ce n'est pas l'eau qui te guérira. Là où tu es, prends ton lit, marche et retourne chez toi. Ce que tu ne pouvais pas faire, les choses à laquelle tu étais incapable d'accomplir, maintenant, je te donne le pouvoir de commencer à les faire. Bien aimé, tout ce que Dieu fera dans ta vie, au fait, en retour, il te donne la capacité, le pouvoir de faire des choses que seul tu ne pouvais pas faire. S'il t'est béni, au fait, par sa bénédiction, il te donne le moyen d'atteindre les objectifs que tu ne pouvais atteindre par toi-même. Il a dit, prends ton lit et marche. C'était le même jour. Cet homme s'était réveillé, paralysé. C'était le même jour où il dormait, marchant très bien. Bien aimé, des fois les choses arrivent pendant que toi tu t'attends pas. Ne crois pas que Dieu suivra les processus selon ta façon de raisonner. Ne crois pas que Dieu fera des choses que toi tu maîtrises. Il se peut que, par la grâce de Dieu, que Dieu te fasse entrer dans des choses qui te surprendront de la manière dont il les fera. Il n'est pas seulement le Dieu des processus, mais il est aussi le Dieu de tout à coup. Amen, amen. Il peut passer par un long processus pour t'amener dans ta destinée, mais aussi, il peut le faire maintenant. Alléluia. C'est pourquoi quand tu crois en Dieu, crois que Dieu peut le faire selon les temps que toi tu penses, mais il peut aussi le faire selon son temps. Si le temps de Dieu c'est maintenant, il peut le faire maintenant, même sans ton avis. Alléluia. J'ai vu des gens qui s'étaient réveillés chômeurs le même jour. Il était à la maison. On l'a appelé. Il est venu, il est allé répondre à un rendez-vous. Et le soir, il dormait avec un contrat bien signé, avec un gros salaire. Amen, amen. J'ai vu des gens qui était totalement malade. On attendait sa mort. Et le même jour, on l'a vu se tenir debout et commencer à marcher. Donc, il y a quelque chose qui peut amener le processus. Mais il y a aussi dans la volonté de Dieu, le tout à coup, qui te surprend et qui t'amène au comme loba loba. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses, même si tu veux te refuser de dire, mais comme ça pèse, tu ne sauras pas te retenir, tu vas commencer à parler. Alléluia. Imaginez un chômeur de 10 ans qui reçoit un travail. Je connais le grand frère d'un ami. Il a fait 15 années de chômage. Plus ça traînait, il a repris encore ses études. Alléluia. Il a dit que comme je suis licencié, que le travail ne vient pas. Comme ça, je vais commencer à étudier. Il suivait des formations. On savait qu'il était chômeur, mais il était dans les formations. Rien que pour écourter le temps. Et il s'est fait qu'un jour, un de ses amis, ils ont étudié, je crois, en première ou en deuxième graduat. Il travaillait à Lubumbashi. Il a appelé mon frère. Prépare les dossiers, va déposer à tel endroit. Il va, il dépose les dossiers. 3 jours après, on l'appelle pour les tests. Il passe son test. Une semaine après, on lui dit que non, tu es parmi les candidats, tu vas passer à l'interview. Il passe à l'interview. Après quelque temps, on lui dit que vous êtes à 2 candidats, nous sommes en train de trier. Quelque temps après, on l'appelle pour lui dire que c'est toi qu'on a engagé. Frère, le jour qu'il avait reçu cet appel d'engagement, il était au salon en train de regarder sa petite télé. Il vivait dans une maison, chambre et salon, avec 4 enfants. Il regardait sa petite télé. Il a reçu l'appel. Quand il a déposé son portable, il a commencé à pleurer. Sa femme est entrée brusquement au salon pour demander qu'est-ce qui se passe. Il ne savait pas quoi dire. Il pleurait. Il a regardé sa femme, il lui a dit, on vient de m'appeler, je suis retenu. La femme aussi a levé le main, elle a commencé à pleurer. Mais le monsieur n'imaginait pas c'était quoi le travail. On lui dit que le travail ce n'est pas ici, c'est au Katanga.
Il arrive là-bas. Il trouve une maison, une voiture. Et les salaires que ce monsieur-là a aujourd'hui. Dernièrement, il était à Kin. Il est venu acheter un terrain à 130 000 $. Un terrain. Il a acheté un terrain à 130 000 $. Mais les chômeurs qui dormaient dans une maison, chambre et salon, aujourd'hui, il a des maisons, il achète des terrains par-ci, par-là. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, bien-aimée, il peut le faire par un tout à coup. C'est pourquoi dispose-toi. Dis à Dieu, je veux ta volonté. Ce n'est pas mes calculs que j'attends. Je veux ta volonté. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Pas mes calculs. Dieu peut t'amener dans sa vitesse et non pas dans ta vitesse. La vitesse est de Dieu. Quand ça atteint ta vie, soki nzamba conditionne un processus oya yé amemo na vitesse na ye frère balobaka kete yo penza okangi singa loketo rouge. Amen, amen. Cet homme s'était réveillé paralytique, mais ce jour-là il pouvait dormir en train de marcher parce que Dieu s'était manifesté dans sa vie. Et la différence avec tous ceux-là qui étaient guéris avant et cet homme, c'est que les autres, leur guérison laissait toujours des traces. On pouvait remarquer de l'eau sur eux pour savoir que ah mayo c'est que yé akoyana mayabiki. Mais cet homme quand il sortait, on pouvait rien voir, ce qui faisait que on pouvait pas reconnaître parce qu'ils avaient l'habitude de savoir que les gens qui étaient guéris, ils avaient toujours de l'eau sur leur corps. Mais cet homme, en sortant du lieu, il était comme d'habitude. Il n'y avait même pas de traces. Les gens pouvaient dire que ce n'était pas lui. Mais lui-même, il savait que c'était moi. Même si je n'ai pas de traces de l'eau. Mais c'est moi qui suis là. J'étais là en train de croupir. Mais voici, je suis en train de marcher. Parce que j'ai rencontré un homme qui m'a sauvé. Qui m'a fait sortir de mon problème. Bien aimé, tous ceux-là qui étaient guéris avant cet homme. Au fait, c'était l'image de la loi. Amen. Les premières personnes, tous ceux-là qui étaient guéris, en allant se jeter dans l'eau, c'était vraiment l'image de la loi. La loi, c'était la capacité de l'homme à pouvoir chercher Dieu. Dans la loi, c'était l'homme qui travaillait, qui transpirait pour chercher Dieu. Il y avait tellement de contraintes, il y avait tellement d'obstacles où Dieu lui-même avait établi. Tu obéis à 9 lois. À la seule loi que tu désobéis, ça annule tous les 9 lois. C'était pénible. Et c'est ainsi que même Moïse, qui lui-même avait reçu cette loi, avait du mal à obéir à cette loi. La loi était difficile à observer. Et tous ceux-là qui étaient guéris avant cette paralytique, c'était dans la dimension de la loi parce que c'était eux qui allaient vers le miracle. C'est eux qui travaillaient pour trouver la guérison à leurs problèmes. Il fallait qu'ils quittent l'endroit où ils étaient pour aller se jeter dans l'eau pour avoir la guérison. Mais ce qui est différent avec cet homme paralytique, ce n'est pas lui qui est allé vers l'eau. Lui n'est pas allé vers le miracle, mais le miracle est venu vers lui. Lui, il était là dans son lit, ne sachant pas qu'est-ce qu'il fallait faire, ne sachant pas où il fallait aller. Il était là calmement, étant déjà perdu. Mais le miracle a quitté là où elle était et est venu les rencontrer. C'est la dimension de la grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi la grâce? Encore, je veux t'entendre la grâce. Bien, mais la grâce, ce sont les choses que toi, tu ne mérites pas. La grâce, c'est ce qui vient sans toi. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, sans tes efforts, mais ça atteint ta vie. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la loi est venue par Jésus. Moïse était un homme. Il a conduit un peuple. À un certain moment, il est mort même avant ce peuple. Mais Christ, quand il est venu, il a conduit un peuple. Il est mort le premier, le deuxième, le troisième jour. Il est sorti et il vit éternellement. La grâce, frère. Bien aimé, la grâce peut te prendre de là où tu étais pour te placer là où Dieu avait prévu pour toi. Imaginez un homme comme David en train de garder les brebis. Il pouvait imaginer son avenir. Peut-être quand je vais grandir, j'aurai plusieurs brebis. C'était ça peut-être les calculs de sa vie. Mais la grâce a pris cet homme
qui était un simple berger, l'a commencé à conduire petit à petit pour l'établir roi. Quelle différence! Ça ne coïncide pas. La dimension du berger à la dimension de la royauté. Où est l'équilibre? Bien aimé, Dieu peut faire de telles choses. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi l'année 2016 ne compte pas sur tes efforts, ne compte pas sur ton expérience, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ta famille, mais abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que ta grâce m'atteigne. Même pendant ces 40 jours, frère, si tu t'appuies sur ton expérience de l'année passée, ne sois pas surpris que tu t'arrêtes en cours de route. Mais si tu te dis, Seigneur, je ne suis pas fort, mais je m'abandonne à toi, tu verras que la force de Dieu t'accompagnera et tu atteindras les 19. Alléluia. Bien aimé, là où la loi t'a fermé la porte, la grâce te prend et te fait entrer. Parce que selon la loi, personne d'autre ne pouvait bénéficier du salut si ce n'était que les enfants d'Israël. Mais la grâce, quand elle est venue, elle n'a pas regardé seulement Israël. La grâce est allée prendre même un Mukongo quelque part pour faire de lui un peuple du royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus question d'être juif, mais c'est question maintenant de quiconque qui croit. Si tu crois, tu es candidat pour le royaume. Que tu sois chinois, que tu sois Mukongo, que tu sois Moussoïli, que tu sois de l'Afghanistan. Si seulement tu crois, c'est la seule condition pour te faire accéder dans le royaume de Dieu. Et tout ça, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est disponible pour quiconque qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux qu'il soit ton Dieu, si tu veux qu'il soit ton Seigneur, il le sera pour toi. Amen, amen. La grâce de Dieu n'a pas vieilli. Autant ça a commencé au temps de Paul. Les pierres ont vécu la grâce. Jusqu'à présent, la grâce continue son travail. Un autre terme de la grâce, c'est aussi faveur. Si la faveur est dans ta vie, bien-aimé, les marques de la faveur vont toujours être visibles. Celui qui a la faveur de Dieu, on peut le remarquer dans sa manière de se conduire. On peut voir cela dans sa manière de vivre. Celui qui a la faveur de Dieu, on peut vivre des choses qui réellement, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pourquoi oublie ce que tu es. Ne regarde pas à tes moyens. Ne regarde pas à ta force. Ça peut te trahir. Laisse la grâce de Dieu t'accompagner. L'année 2016 sera exactement le résultat de ce que Dieu voudra pour toi. Mais à une seule condition, que tu laisses Dieu faire des choses qu'il veut dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que ce programme de Alpha 40 a une dimension communautaire. Ça a aussi une dimension ecclésiastique parce que chaque église aussi vivra la gloire de ces Alpha 40. Mais ça a aussi une dimension des départements. Chaque département vivra la gloire de ces Alpha 40. Mais ça a aussi une dimension individuelle. Tu entres dans le programme. Le programme se manifestera dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, frère, toi qui n'as pas encore choisi d'entrer, des choses que j'ai vues quand j'ai prié par rapport à ces programmes, frère, j'ai supplié des gens à l'église. J'ai supplié des gens. J'ai dit, je suis fatigué de vous voir des chômeurs. Je suis fatigué de voir que vous êtes des célibataires. Je suis fatigué de voir la dimension que vous avez. Il y a une opportunité que Dieu place au devant de nous. Si nous entrons, nous sortirons totalement transformés. Ne prends pas ce programme comme un problème, c'est une solution pour toi. Ça va te libérer d'aller à tout moment rendre visite au pasteur. D'être toujours là, pasteur, prie encore. Pasteur, prie encore. Non, ça va te libérer. Parce que ce que tu vas chercher là-bas, tu l'auras pendant que tu seras en train de prier. Je déclare que pendant ces Alpha 40, les chômeurs vont témoigner la gloire de Dieu.
Je déclare que pendant ces Alpha 40, la dimension spirituelle de plusieurs personnes connaîtra une ascension terrible au nom de Jésus. Je déclare que pendant ces Alpha 40, les malades, surtout les maladies héréditaires, vous verrez la gloire de Dieu et vous serez guéris miraculeusement. Je déclare que pendant ces Alpha 40, beaucoup de gens vont atteindre les projets de leur vie au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais faire, ce que tu ne pouvais atteindre, là où tu étais bloqué par ces programmes, tu auras la puissance de Dieu pour t'amener à atteindre ton programme. Alpha 40 est une opportunité. C'est une grâce que Dieu place au devant de nous. Si seulement tu acceptes ces programmes, tu acceptes aussi ton changement. Je crois de tout mon cœur que 2016 sera totalement différent des autres années. Ce n'est pas seulement une année telle que Dieu m'a dit. 2016 n'est pas seulement une année, mais c'est aussi une mission qu'il nous envoie. Nous entrons en 2016 pour accomplir une mission. Et chacun de nous, la manière dont tu commences l'année déterminera la capacité qui te permettra d'atteindre la mission. Tu auras ta réponse. Tu auras ta bénédiction. Et tu vivras la gloire de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens, nous allons prier, c'est Dieu. Yahweh nanga yokumama. Yahweh nanga yokumama Yahweh. Chante avec ta force. Kumama Yahweh. 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 Yahweh yozamala muwe kumama. Yahweh. Yango tone toliyo kumama lelo yo. Okumama na yowe. Yahweh. Yahweh nango kumama. Yahweh. Bisoto yeba na yo kumama. Yahweh. Papa yozali nzambe yo kumama ya Yahweh. Yahweh nango kumama na yowe. Yahweh. Yahweh. Yahweh nango kumama. Yahweh. Kolo totale liyo kumama. Yahweh. Yondo sabika mwa yo kumama lelo yo. Yahweh. Okumama na yowe. Yahweh nanga. Gemba yozali nzambe. Nzambe manamwe. Yozali nzambe. Nzambe na bikamwa. Yozali nzambe. Nzambe na elonga. Yozali nzambe.
Différente de toutes les années dans ta vie. La grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. La bonté de Dieu te conduira. La présence de Dieu sera ton guide. Cette année, Dieu sera ta force. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. C'est l'année que tu n'avais jamais vécue. C'est l'année que tu attendais. C'est l'année de ta gloire. C'est l'année de ta manifestation. C'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est l'année de la nouvelle dimension spirituelle. C'est l'année de la nouvelle dimension matérielle. C'est l'année de la nouvelle dimension financière. C'est cette année-ci que tu verras la gloire de Dieu. C'est cette année-ci que la puissance de Dieu t'accompagnera. C'est cette année-ci que tu témoigneras la bonté de Dieu. C'est cette année où les choses que tu n'avais jamais vues, tu vas les voir. Des choses que tu n'avais jamais entendues, tu vas les entendre. La main de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu t'accompagnera. C'est cette année, l'année des prodiges, l'année d'expérimentation de la gloire de Dieu, l'année des merveilles de Dieu. C'est cette année où Dieu va se manifester différemment dans ta vie. C'est l'année des traces, où ta vie aura des traces de la part de Dieu. C'est l'année où les fruits vont se manifester. C'est l'année de Dieu. 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 Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai les merveilles de Dieu. Je verrai la bonté de Dieu. Je témoignerai la puissance de Dieu. Je témoignerai la gloire de Dieu. Cette année, je ne l'ai jamais vu avant. Je vivrai de grandes choses cette année. Je vivrai les miracles cette année. Et je témoignerai Dieu. 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 Cette année. Cette année. Cette année. Je témoignerai Dieu. Je témoignerai Dieu. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas t'opposer à tout obstacle, à toute la puissance de l'ennemi qui t'apportera un handicap, qui t'apportera un problème pour t'empêcher de bien évoluer. Tu vas dire non à la maladie. Tu vas dire non aux échecs. Tu vas dire non à tout programme du diable pour te bloquer dans ton parcours. Élève ta voix. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu traverseras les obstacles. Tu traverseras les obstacles. Tu traverseras les obstacles. Tu traverseras les obstacles. Tu traverseras les barrières de l'ennemi. Tu traverseras les maladies. Tu traverseras les difficultés. Tu atteindras ton objectif. Rien ne pourra te limiter. Rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra t'empêcher d'évoluer. Dieu est avec toi. Sa présence est avec toi. Tu évolueras. Tu marcheras. Tu auras la force.
tu auras la capacité d'aller jusqu'au bout, 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 d'aller jusqu'au bout. Rien ne pourra te stopper, rien ne pourra te limiter, rien ne pourra te bloquer. Dieu te donne la force aujourd'hui, il te donne la capacité d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Il te donne la capacité de continuer ta marche, de continuer ta marche, de continuer ta marche, de continuer ta marche, de continuer ta marche. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Les forces du diable ne sauront t'atteindre. Les puissances de l'ennemi ne sauront t'atteindre. Parce que tu marches avec le roi des rois. Tu marches avec le Tout-Puissant. Tu marches avec Dieu. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Les ruses du diable ne t'atteindront pas. Les manigances du diable ne t'atteindront pas. Les projets du diable ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Et rien ne pourra perturber ta marche avec le Seigneur. Rien ne pourra perturber ta marche avec le Seigneur. Tu marcheras. Tu marcheras. Et tu atteindras ton objectif. Tu atteindras ton objectif. Tu atteindras ton objectif. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses une prière pour ta famille. Dans ta famille, il y a certaines personnes peut-être qui ne jeûnent pas comme toi. Tu vas dire à Dieu comme Josué, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Pendant ces jeûnes, profite aussi pour prier pour ta famille. Il y a encore des païens. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, sauve ma famille, sauve ma maison. Je veux que ma maison te craigne. Si tu m'as fait grâce, Seigneur, fais aussi grâce à ma famille. Élève ta voix, prie pour ta famille. Prie pour tes parents qui sont encore des païens. Prie pour tes frères et sœurs qui sont encore dans l'alcool. Ils sont encore dans le monde. Tu les aimes, mais tu ne peux rien. Parle à Dieu pour eux. Que Dieu les sauve.